Je suis Eric Mboua et ça me fait plaisir de vous recevoir ici, au Palais Gourmand. Au début de l'aventure, ils étaient 10 à prétendre au titre. Seulement 3 ont réussi à convaincre nos membres du jury. Aujourd'hui, on va prendre le temps de souffler et de revenir sur les moments forts, en émotion, en passion. Et vous allez découvrir des finalistes déterminés. Ils ont été 10 à rentrer au Palais Gourmand. Et certains ont dû arrêter leur élan suite aux phases éliminatoires. Nous retrouvons Jean-François. Ça va? Jean-François, tu as été le premier à être sorti de cette aventure. On voulait juste savoir un peu comment tu as pris ça. C'est d'abord un fair play. Et puis, je suis sorti du palais, mais pas de l'aventure, parce que je suis resté soutenu mes camarades jusqu'au bout. Et je pense que c'est un bel exemple relationnel. Et j'en suis doublement satisfait. Béa, tu n'es pas parmi nos finalistes. Je comprends la décision du jury, je le prends en fair play. Armand, Eric, tu t'es aussi surpassé, notamment dans l'épreuve du Kédinou de poulet. j'ai fait sortir quelque chose de moi que moi-même je ne reconnais pas. C'est-à-dire c'était vraiment trop parfait. Seulement, je reconnais avoir pris des risques comme Madame Christelle Yedreux me l'a bien souligné. Mais je pense avoir apporté ma signature. Le Palais Gourmand a accueilli 10 candidats regroupés en 3 poules. Chaque poule a subi une épreuve de reconnaissance et a dû réaliser une recette imposée. Jean-François, Laetitia, Kadidiatou et Armand n'ont pas réussi à survivre à ces épreuves. Les 6 autres candidats se sont affrontés dans 2 nouvelles poules. Les talents culinaires de Linda et de Béa n'ont pas suffi à les amener en demi-finale. Et ce sont Mam, Rebecca, Maryse et Benjamin qui ont joué de leur savoir-faire pour gagner leur place en finale. Malheureusement pour Rebecca, l'aventure s'est arrêtée aux portes de la finale. Aujourd'hui, Mam, Maryse et Benjamin sont les finalistes du défi Gourmandie Nord et la compétition s'annonce rude, car ils sont tous les 3 d'excellents candidats. Nous sommes avec nos 3 finalistes, nos candidats encore en lice dans cette aventure. Mam, jusqu'ici tout va bien? Oui, ça va. Benjamin, Oui. tu es le candidat homme encore engagé dans cette aventure. Comment Oui. tu te sens? Merci, je me sens très bien. Tu sais qu'une lourde responsabilité pèse sur toi. Oui, tout à fait. Tous les candidats hommes sont derrière toi. Oui, je le sens. Et Maryse, avec ce grand sourire, comment vas-tu? Oui, ça va, ça va. On a senti beaucoup de pression dans ce concours et c'est normal, c'est le premier du genre. Mam, comment as-tu pu surmonter chacune des épreuves? Et on se souvient des moments lorsque tu soulevais cette boîte rouge. C'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de pression. Je pense que tout le monde a pu voir. C'était tout le temps beaucoup d'émotions parce que la peur, le stress, voilà. Et pourtant, nous sommes aux portes de la finale qui s'ouvre à vous. Maryse, est-ce que tu peux me dire quel a été le temps le plus marquant pour toi? C'est surtout la première épreuve. C'était la plus éprouvante pour moi, avec mon moule qui a craqué et les remarques des membres du jury. Donc, j'ai pleuré, mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Nous allons en savoir un peu plus, Mam. Des plats que tu as eu à présenter aux membres du jury, lequel a été le plus significatif pour toi? Pour moi, je pense que c'était le plat de la demi-finale. C'est sur ce plat-là que j'ai eu les meilleurs commentaires des membres du jury. Donc Benjamin, Côte d'agneau, là, ça m'a beaucoup fatigué parce que vraiment, je ne connaissais pas vraiment ce qui allait avec l'agneau. Maryse, Bon, moi, particulièrement dans l'épreuve de la boîte mystère, j'ai trouvé la présence de l'ananas un peu... Dieu merci, j'ai essayé de mélanger le goût là avec du poisson. C'était ça mon point fort, l'ananas. ils ont accepté de porter leur jugement sur les plats présentés par nos candidats. Ils forment le trio de choc. Nos membres du jury composés de Christelle Yedreux, de Franck Hannet et de Christelle Vougo. Ils sont maintenant 3 finalistes, Mam, Benjamin et Maryse. Vous avez détecté chez eux des forces, des faiblesses. Christelle Yedreux, quels conseils, quels éléments vous pouvez donner à l'un des candidats concernant leurs forces et faiblesses sur lesquelles ils pourraient travailler éventuellement? Je parlerai de Mam. Mam qui est la force tranquille du groupe, je dirais.
Elle n'a pas très tôt dévoilé son jeu et progressivement, on a senti une Mam beaucoup plus déterminée. Franck, Anné. Je pense que Maryse a besoin d'un peu plus de cohérence dans son travail. Parce que Maryse a pu montrer à certains moments qu'elle pouvait très bien dresser une assiette, un plat. Maryse a montré à certains moments qu'elle pouvait avoir beaucoup d'originalité, créativité. Maryse a montré à certains moments aussi qu'elle pouvait sortir du bon goût. Et je pense que si Maryse arrive à concilier ces trois forces, eh ben Maryse sera une candidate redoutable. Christelle Fougaud, j'imagine que votre appréciation va se porter sur Benjamin. Nous pensons que le goût, il est constant. Pour la dernière épreuve, il a eu un peu la main forte sur le sel. Et on ne veut pas qu'il prenne les critiques, nos critiques, vraiment à l'extrême. Donc on espère qu'il va continuer à assaisonner parce que ça, il a déjà. Mais en ce qui concerne le dressage, on n'a pas encore été impressionné par lui. Nos finalistes ont eu les appréciations de nos membres de jury. Nous aurons dans quelques instants le grand gagnant. Merci d'être avec nous. Le grand gagnant du concours Défi Gourmand Dinor remportera un ensemble d'équipements électroménagers, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile Dinor pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. C'est l'apothéose au Palais Gourmand. Nos 3 finalistes devront se surpasser et user de dextérité pour séduire nos membres de jury. Qui sera la gagnante ou qui sera le gagnant du défi Gourmand Dinor? Après ces semaines écoulées, ils sont à bout de souffle et pourtant, ils doivent continuer. On leur souhaite bonne chance pour qu'ils puissent nous faire voyager dans ce monde gastronomique des cuisiniers amateurs de Côte d'Ivoire. Une finale qui s'annonce palpitante, surtout quand le chef Vogo décide d'enfiler son tablier. Pour le grand jour, c'est elle que nos candidats vont tenter d'égaler en reprenant le traditionnel akbessi. Mais attention, c'est un akbessi façon chef Vogo. Pour revisiter ce plat, notre chef a utilisé le manioc plutôt que l'igname et l'a fait bouillir dans un fond de volaille. Nos finalistes sauront-ils repérer cette innovation culinaire ? Souhaitons bonne chance à nos candidats pour qui la tâche est loin d'être facile. Chers candidats, pour cette finale, vous avez à réaliser une épreuve spéciale. C'est le challenge du chef. Notre membre de jury, le chef Christelle Fougaud, a concocté un mets que vous devez réaliser le plus fidèlement possible pour remporter le trophée du défi Gourmand Dinor. Chef, quel est ce plat que nos candidats doivent réaliser? C'est un plat très simple que vous avez l'habitude de manger, mais qui a été un peu revisité. C'est de l'akbessi. C'est vraiment de la purée d'aubergine, du poisson et normalement de l'igname. Mais vu que je préfère le manioc, j'ai utilisé du manioc. Donc c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Et là, le poisson, on a pris un pavé de mérou. Donc c'est très simple, pavé de mérou, manioc poêlé et la purée d'aubergine. Merci infiniment, chef. J'espère que ce plat vous inspire, en tout cas donnez le meilleur de vous-même. Et je crois qu'il va falloir maintenant plonger. Vous allez vous faire une idée sur le goût, sur la mise en plat. Et on leur souhaite bonne chance, chef. Bien sûr, bonne chance. Merci. Et que le meilleur gagne. Par quoi commencer? Une question qu'ils n'hésitent pas à se poser. Dans tous les cas, il faudra bien démarrer l'épreuve. Visiblement, tout semble bien se passer pour la plupart d'entre eux. Une heure s'est écoulée déjà, Mam. Tu procèdes au découpage des pommes, c'est pour le plat principal ou c'est pour le dessert? Pour le dessert, Qu'est-ce que tu vas nous présenter? des beignets à la pomme. Au niveau de la préparation du plat, du challenge du chef, comment tu t'es senti? C'était quelque chose de difficile pour toi? Je dirais pas difficile, mais en même temps, c'est pas facile parce que
C'est comme le chef a dit, c'est un plat qu'on mange tous les jours mais qui est revisité. Et en même temps, faire un plat qui ressemble à celui du chef, c'est pas évident du tout. Benjamin, tu vas toi aussi te lancer dans le dessert, c'est ça? Oui, tout à fait. Ton plat principal est prêt? En mode cuisson. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à te rapprocher du goût du chef? Tout à fait. Maryse, tu sais que le dressage est important aussi. Oui, oui. Tu as une idée sur ce que tu vas mettre et présenter? Tout dépendra des assiettes. Et le goût, est-ce que tu penses que ce que tu as goûté tout à l'heure, tu seras capable de le reproduire? J'essaierai. Tu essaieras. Pendant que nos chers candidats sont très actifs, le chef Vougo revient sur ses pas, prendre le pot des casseroles et remonter un tant soit peu le moral à ses poulains. Chers candidats, le temps est maintenant écoulé. Les plats qui se trouvent devant vous sont votre ultime signature avant le verdict du jury. Oui, c'est vrai, durant les dernières semaines, vous avez été mis à rude épreuve. Nous avons voulu recevoir ici des invités spéciaux qui vont aussi regarder vos plats. Des invités spéciaux qui font leur entrée maintenant. Mam, Alexandra, Ryan, bonsoir. Bonsoir. Alors, Alexandra, vous êtes la belle-sœur de Mam. Oui. Et si je suis bien informée, c'est vous qui l'avez inscrite au défi gourmand du Nord. En effet, c'est moi. J'ai inscrit Mam parce qu'elle cuisine bien et donc je voulais que tout le monde puisse goûter à sa cuisine. Et j'aurais adoré qu'elle prépare son chef parce que son chef il est très bon. C'était une surprise pour moi parce qu'il nous a dit qu'il partait pour un séjour au Ghana. Mais c'est avant-hier, il nous a dit qu'il allait participer au défi gourmand. J'étais vraiment contente de savoir que mon frère était candidat, que je me suis dit vraiment c'est un grand cuisinier. Benjamin cuisine à la maison? Par moment, il fait des grands mets. Ça m'a fait vraiment plaisir, surtout de savoir qu'elle est finaliste à ce concours. Voilà, donc j'étais très heureux de savoir que j'allais venir faire cette surprise. Chers candidats, après avoir laissé parler votre émotion à travers votre cuisine, il est temps maintenant pour le jury de délibérer et de goûter ce que vous allez lui proposer. Nous allons, en plus de l'appréciation des jurys, recevoir des invités qui se donneront le luxe de goûter à votre plat, mais aussi au petit dessert qui a été concocté. Les choses se corsent pour les finalistes car leurs plats vont être dégustés par des personnes autres que les jurés qui, eux aussi, vont donner leur appréciation. Notons que ces notes sont indicatives et n'interviennent pas dans le verdict du jury composé de Christelle Vougo, Christelle Yedreux et Franck Anet. Quelques commentaires tout en continuant de déguster les plats. Au final, lequel des plats les aura vraiment accrochés? Qui sera sacré meilleur cuisinier amateur du défi gourmand du Nord? Rendez-vous dans quelques instants pour le verdict. Chers candidats, les jeux sont faits, les carottes sont cuites. Les membres du jury ont délibéré. Ils connaissent la gagnante ou le gagnant du défi gourmand du Nord. Chers membres du jury, dans cette ultime appréciation, à qui souhaitez-vous vous adresser ou quels commentaires vous souhaitez porter à nos candidats? Bravo pour le parcours. Ils n'ont vraiment pas démérité. Je vais m'adresser, pour commencer, à Benjamin. Benjamin, tu nous as servi un excellent poisson. Malheureusement, et ça concerne l'ensemble des candidats, vous avez raté votre manioc. L'aquessi, vous l'avez raté, Benjamin. Les beignets, on a senti la pomme. La pâte était quand même un petit peu lourde. Voilà l'appréciation que nous pouvons faire sur le plat de Benjamin. Merci Christelle Yedreux. J'aimerais maintenant donner la parole à notre autre membre du jury, Franck Anet.
Merci Eric. J'aimerais m'adresser à Mam. Mam, bravo déjà pour ton parcours. Je trouve que tu as eu un très beau parcours, une belle ascension. Ton plat était bon. J'ai aimé ton appétit, ta purée était bonne. Ton poisson était bien assaisonné. Ton plat en général était bon, était ok. Malheureusement, concernant le dessert, on a goûté, regoûté. Plusieurs fois, il n'y avait pas de pommes. Donc le dessert était raté. Merci Franck Hanet. Christelle Vougo, vous avez été chef dans cette aventure. C'est vous qui avez proposé ce plat. Est-ce que vous avez retrouvé ce rendez-vous culinaire que vous souhaitiez que ces candidats présentent? Oui et non, j'étais déçue pour le manioc. Parce que je pense qu'ils n'ont vraiment pas cerné ce que c'était. C'était pas très bon pour tous les trois. Mais bon, il y a une de bonnes choses. Donc je vais m'adresser à Maryse. Ton dessert était excellent. Excellent. On était contents. Mais ton appétit ne nous a pas enchantés. Il y avait de gros morceaux de tomates à l'intérieur, de gros morceaux d'aubergines. On n'était pas contents. Le poisson, c'était pas le meilleur. Et surtout que tu avais déjà eu un problème avec le poisson avant. Globalement, c'est ça. Chers membres du jury, je tenais vraiment à vous remercier. Durant ces dernières semaines, ça n'a pas été un exercice facile. Et pourtant, vous avez accepté en tant que professionnel de porter votre jugement sur nos candidats amateurs. L'heure fatidique est arrivée. Je suis ici avec Nelly. Elle a été votre confidente durant cette aventure. Elle est tentée d'être au plus près de vous. C'est elle qui va vous conduire jusqu'à la boîte rouge pour que vous puissiez connaître qui sera la gagnante ou le gagnant du défi Gourmand du Nord. Alors, on vous souhaite plein de chance. Nelly, tu sauras les mener jusqu'au bout de cette aventure. Je le rappelle, si la bouteille d'Inor est pleine, vous serez le gagnant du défi Gourmand du Nord. Par contre, si cette boîte contient une bouteille d'Inor vide, l'aventure s'arrête là. On vous souhaite bonne chance. Chers candidats, nous voici au dernier lever des boîtes rouges. Ces fameuses boîtes rouges qui vous ont tant stressé, tant éprouvé, mais que jusqu'ici, vous avez réussi à braver. C'est encore l'occasion pour moi de féliciter chacun d'entre vous pour votre parcours. Il est temps de découvrir qui est l'heureux gagnant du défi Gourmand du Nord. Mais avant cela, nous allons permettre à nos 3 finalistes de dire un mot sur cette aventure. Alors, Mam, qu'est-ce que tu retiens du défi Gourmand du Nord? Je retiens du défi Gourmand du Nord beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai beaucoup appris des conseils des différents membres du jury. Et voilà, ça a été une belle expérience que Dinor nous a permis de vivre. Benjamin? D'abord, je tiens à remercier Dinor et remercier les membres du jury de leurs conseils. Ça m'a permis d'avancer et beaucoup de stress aussi. Maryse? Dans l'ensemble, je dirais que c'est une aventure qui m'a permis de connaître beaucoup sur moi-même et surtout avec les remarques des membres du jury qui m'ont vraiment aidée. Donc je pense que c'est une très bonne initiative que Dinor a entretenue. En tout cas, merci beaucoup à Dinor. Merci à toi, Maryse. Et c'est d'ailleurs par toi que nous allons commencer cette ultime révélation du grand gagnant du défi Gourmand du Nord. Maryse, tu connais bien le principe. Je vais te demander de poser les 2 mains sur la boîte qui se trouve devant toi. À la fin de mon décompte et à mon signal, tu lèveras la boîte. Est-ce que Maryse est la grande gagnante du défi Gourmand du Nord? Malheureusement, Maryse ne gagne pas ce concours. Mais nous te félicitons encore pour ton parcours et bravo à toi. Mam et Benjamin, vous n'êtes plus que 2 à vous battre pour le titre du grand gagnant. Je vais vous demander de poser vos mains sur les boîtes qui se trouvent devant vous. Et à mon signal, vous lèverez vos boîtes. 3, 2, 1. Levez vos boîtes. Mam est notre grande gagnante du défi Gourmand du Nord 2015. Bravo, Mam.
Félicitations encore à toi-même, tu es notre grande gagnante du défi Gourmand du Nord 2015. Benjamin, malheureusement le titre t'échappe de peu, mais tu n'as pas du tout démérité. Tu as été un valeureux candidat et nous te souhaitons de continuer ta passion culinaire. Madame Christelle Vougo, le défi Gourmand du Nord vient de se terminer. Quel bilan faites-vous? Je pense que c'était une très très belle expérience pour les candidats et pour nous. J'ai beaucoup appris, pas seulement professionnellement, mais aussi émotionnellement. Franchement, ils sont vraiment à féliciter. C'était une belle expérience. Mam a gagné et si on revenait sur son parcours, qu'est-ce qui a joué en sa faveur? Je pense que ce qui a joué en la faveur de Mam, mettons le côté culinaire de côté, Mam a une maturité incroyable. Un sang-froid incroyable que je n'ai pas. Et en tant que cuisinier, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Ouais. Elle est très mature, elle sait écouter, elle écoute tout le monde, même ses collègues. Du coup, c'est sûr que tu apprends beaucoup plus vite que les autres, tu t'améliores beaucoup plus vite et elle a joué intelligemment. Elle n'a pas montré ses cartes dès le début et bon, à la fin, elle a mis le paquet. Madame Christelle Yedreux, le défi Gourmand du Nord vient de prendre fin. Quel bilan faites-vous? Nelly, c'est un bilan positif de façon générale. Ce fut une belle expérience, autant pour les candidats que pour nous, membres du jury, parce que les téléspectateurs ont pu constater avec nous l'évolution qui s'est produite, surtout au niveau du stylisme culinaire, donc au niveau du dressage des plats. On a senti une progression, une nette différence entre ce qui nous avait été présenté lors des premières émissions et aujourd'hui, lors de cette finale. Les candidats se sont surpassés. Oui. Nous avons apprécié cette amélioration continue dont ils ont fait montre et nous sommes satisfaits. Alors madame, quelle appréciation faites-vous de Maryse, malheureusement qui n'a pas gagné aujourd'hui? Mais Maryse, elle est à féliciter. Oui. C'est une candidate qui n'a pas du tout démérité, très valeureuse. Elle a beaucoup de technicité en elle. Et je pense que s'il y avait un prix spécial à donner par rapport au dressage, c'est elle qui a fait le plus de progrès. Elle est venue quand même avec une base assez solide et on a senti beaucoup d'améliorations au fur et à mesure. Donc elle gagnerait à continuer à travailler un peu ses petites qualités culinaires. Elle a beaucoup de talent au niveau culinaire, même au niveau goût, assaisonnement, mais il manque encore quelque chose. Et je pense qu'elle a vraiment toutes ses chances de réussir dans ce domaine-là et qu'elle ne baisse pas les bras. Elle est vraiment à féliciter et à encourager. Monsieur Franck Anet, le défi Gourmand du Nord vient de se terminer. Quel bilan faites-vous? Pour le restaurateur que je suis, ce fut un vrai plaisir parce que nous avons plus de gens qui viennent dans notre industrie par nécessité que par vocation. Et de voir des jeunes passionnés évoluer aussi vite, honnêtement, c'était vraiment très intéressant. Quelques mots sur Benjamin? Benjamin est très talentueux. C'est dommage qu'il n'ait pas gagné, parce qu'il m'a vraiment impressionné depuis l'épisode de Chep. Il a beaucoup de talent, mais bon, Mam était quand même au-dessus du lot. Mais il a beaucoup de talent. Je me suis découverte des talents que je savais déjà, mais d'autres choses que je vais m'atteler à enrichir. La cuisine est une passion pour moi. Donc je vais, avec les conseils des membres du jury, je vais encore plus me lancer dans ce domaine-là. C'est un grand jour pour toi aujourd'hui, Mam. Beaucoup d'émotions. Tu viens d'être sacré gagnant du défi Gourmand du Nord. Qu'est-ce que tu ressens? Une grande joie, je suis vraiment contente. Ça a été une belle aventure, une longue aventure. J'ai rencontré de belles personnes, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis contente pour mes amis aussi, pour Benjamin, pour Maryse, parce que c'est des personnes qui n'ont pas démérité du tout. Maryse est bonne cuisinière aussi, Benjamin est bon cuisinier aussi, donc j'espère que ça ne va pas les empêcher de continuer leur passion, de continuer de vivre leur passion pour la cuisine. Ils nous ont maintenant quittés et pourtant, on se souvient de leur prouesse. On leur dit bravo pour ces jeunes cuistots. Cette aventure s'arrête ici, mais nous la retrouverons bientôt. Je crois qu'il est maintenant temps d'éteindre les feux des fourneaux. À très bientôt
Bonsoir.